C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne voie point la mort. Il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Avant qu'il ne soit enlevé, Dieu avait témoigné qu'il était agréable à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Il y a deux choses. Je dirais même trois. Première chose, c'est la foi. Deuxième chose, le témoignage. Quand tu marches avec Dieu, il y a le témoignage qui va avec. Dis-moi Amen. Non, tu n'es pas un robot. C'est vrai, il peut arriver des temps, tu vas tomber, après tu vas te ressaisir. C'est ce qui prouve que tu es un homme. Mais le témoignage, tu dois le conserver. L'identité, tu dois la garder. Marcher avec Dieu engage ton témoignage. Pourquoi beaucoup ne veulent pas aller à l'église? Parce que quand il voit son voisin, sa manière de parler, sa manière de se comporter, il dit lui là, il n'est pas chrétien. Parce que la Bible dit, une bonne réputation vaut mieux qu'un parfum de bonne odeur. Ça veut dire quoi? La réputation est plus forte que tous les parfums que vous connaissez. Les Tom Ford, tous les grands parfums que vous avez en tête. La réputation est plus forte, a plus d'odeur que ces parfums qui existent sur la terre. Parce que Dieu veut que celui qui marche avec lui dégage l'énergie qui prouve qu'il marche avec Dieu. La preuve, lorsque Jésus marchait, Bartimée était aveugle. Mais ce qu'il a entendu là, c'est le bruit. C'est le bruit qui l'a interpellé. Il a réussi à partir du bruit à identifier qui marche. Dis-moi Amen. Dis mon témoignage. Dis mon témoignage. Parle bien fort. Touche ton voisin, dis mon témoignage. Dis ton témoignage. Parce que la foi, quand tu l'as, elle te donne un témoignage. Oui, elle te donne un témoignage. C'est pas prendre le micro pour venir dire Jésus a fait. Ça, c'est les effets de la grâce. Un homme de Dieu, il n'est pas un, il est un. Le jour que Dieu déverse sa grâce et qu'il parle, ça va arriver. Et puis tu vas rendre témoignage. Ça là, les miracles là, c'est terrestre. Ce qui nous conduit au ciel, c'est ce qui est essentiel. La foi. La foi. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce, elle est là. Elle nous aide à être sauvés. Mais le moyen sûr qui nous conduit au ciel, le passeport devant lequel on arrivera devant Dieu pour dire Père, regarde mon passeport. Est-ce que je suis citoyen du royaume? Il ouvre le passeport. La première chose qu'il voit, le sticker, il est écrit F-O-I, foi. Lorsqu'il voit la foi, il dit rentre dans le repos de ton maître et va t'y reposer. Parce que la foi était le fondement de son existence. Nous courons certes après la gloire, la bénédiction terrestre. Mais si nous avons l'essentiel, toutes ces choses ne seront qu'une formalité. À qui je parle? Dis la foi. Donc la foi façonne le témoignage. Et toutes ces choses te préparent à marcher avec Dieu. Ton témoignage. Dis mon témoignage. Non, dis mon témoignage. Non, dis mon témoignage. Dis mon témoignage. Regardez, la Bible dit, la femme sunamite a vu Élisée. Elle dit, cet homme est quoi? Est un saint homme de Dieu. Le témoignage de cet homme avait pris toute la vie de la Samarie. Elle a réussi à l'identifier. Elle a dit, lui là, il est saint homme de Dieu. Faisons pour lui une maison en haut de notre maison. Il va habiter, quand il va séjourner, il viendra dormir en haut. Parce que cet homme, je ressens à partir de son image qu'il était cet homme de Dieu. Je vous raconte l'histoire d'un homme qu'on appelle Sadhu Sundar Singh. Il est allé un jour taper à la porte pour évangéliser un milliardaire. Parce que Dieu l'a conduit. Comment on appelle ça? Il sonne. Lorsqu'il sonne, on ouvre la porte. Une petite fille, elle le voit. Et il dit, ton papa est là? Elle dit oui. Il dit, va l'appeler. Et la petite fille court. Elle va taper la porte de la chambre de son père.
Le père ouvre. Mais, qu'est-ce qui se passe? Papa, il y a quelqu'un qui veut te voir. C'est qui ça? Il dit, son visage ressemble à Jésus. Elle dit, il ressemble à Jésus. Son parcours, il va le voir. En réalité, c'est le Sadhu Sundasi. Le témoignage qu'a laissé son apparence emmener son père à la conversion. Dis-moi amen et bien. Pourquoi il y a des guerres à l'église? Pourquoi il y a des incompréhensions dans les églises? Pourquoi des chrétiens ne sont pas stables? L'autre va parler de son frère. Tu prends ton téléphone, tu appelles ici, l'autre appelle ici. Ils sont toujours là en train de faire ça. C'est parce qu'ils ne sont pas convertis. Un homme qui est converti, il s'intéresse à sa Bible et à son Dieu. Point. Le reste là, c'est... Quelqu'un n'a qu'à m'appeler pour me raconter quelque chose. Avant même que tu vas expliquer, il était maudit déjà. Parce qu'on n'est pas venu sur la terre pour ces choses. Il y a trop de choses à régler. Il y a trop de choses à faire. Jésus nous attend. Mais est-ce que nous avons la foi? Non, est-ce que tu as la foi? Non, est-ce que tu as la foi? C'est la foi qui est l'élément catalyseur qui nous conduit au ciel. Mais quand on vient à l'église d'abord, on a tellement prêché, tu seras béni, tu seras élevé, que quand ils viennent à l'église, c'est la bénédiction, l'élévation. Mais qui vous a dit qu'à l'église, il n'y a que ça? Il n'y a pas que ça. L'église est un centre de motivation, un endroit d'entraînement. On t'entraîne à être sauvé. On te donne le caractère qui va avec le salut. Maintenant, le reste là, Dieu te donne après. Maison, voiture, tout ça là, il te donne après. Parce que si tu es agréable, il va te donner ça. À qui je parle? Dis foi, dis la foi. Qui a la foi aujourd'hui? Qui a la foi? Il y a d'autres qui ont foi et eux à la fin. Rognon. Foi et eux. Il était une foi et S. Dis-moi amen. Mais la foi en tant que moyen qui conduit au salut. La foi qui donne la transformation. Même dans ton langage. Même dans ta manière d'aborder les gens. Il y a des gens là, ils vont demander de travail, on les rejette. C'est pas à cause des esprits. C'est parce que eux-mêmes là, ils n'ont pas une bonne nature. Quand on les voit ensemble, l'impolitesse, l'arrogance. Il vient guinder avec son comportement du village. Et puis il vient s'asseoir dans un bureau en attendant de recevoir travail. Mais attends. Moi-même c'était directeur, il te chasse en même temps. Parce que déjà il y a l'éthique. Les gens ne savent pas, il y a l'éthique. Tout homme sur la terre a une éthique. L'éthique là, c'est ta manière de vivre d'abord. Avant que Dieu ne vienne agir en toi, tu dois avoir l'éthique. Mais quand il n'y a pas l'éthique en toi, mais attends, tu as un problème pour ton environnement. Tu as un problème pour tout le monde. Parce que l'éthique te manque. Alléluia. Beaucoup se sont ouverts des portes avec l'onction, mais se sont fermés les portes à cause de l'éthique. L'onction t'ouvre la porte, tu es un grand roi. Un homme qui peut t'introduire, te bénir. Mais à cause de ton éthique, quand tu t'assois, on te donne la cuillère, on te donne la fourchette, on te donne tout. Tu manges, tu bois les autres, tu mets à table. Tu laisses fourchette, tu manges avec ta main. Ça là, c'est l'éthique. Ça n'a rien avec ta foi. Non, je suis chrétien, je sais Dieu, mon cœur rempli du Saint-Esprit. Pourquoi ça m'arrive? Mais tu n'es pas bien éduqué. Il te manque l'éthique. Dis-moi amen. On vient à l'église, c'est bien beau. Recevoir des miracles, recevoir des témoignages, recevoir l'onction. Moi, j'aime ça. Mais c'est que ce à quoi Dieu nous appelle est essentiel, est important. C'est le ciel. Dis le ciel. Souvent, on met ça de côté. On s'est dit, je vais tout avoir sur la terre. J'aurai des belles voitures, de belles maisons. Je vais me marier. Oui, tu t'es marié et puis quoi? Après, c'est quoi? C'est faire enfant, avoir voiture,
avoir un petit compte bancaire, un peu alimenté, et puis tu meurs, tu vas où? Dis-moi amen. Je vous effraie un peu, parce que vous devez comprendre que nous sommes à la 7e église. Et nous sommes au 7e millénaire. Dis-moi amen. Et de façon prophétique, quand vous lisez un peu l'histoire de Naaman, vous allez voir que Naaman s'est plongé combien de fois? 7 fois. Et sa main est devenue comme celle d'un bébé. C'était l'image de la 7e église. C'est celle-là qui va être enlevée. Donc un matin comme ça, on peut être à l'église. Et puis tu entends pam, 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 dans le ciel. La Bible dit en un clin d'œil, tu regardes ton voisin, pouf, il est parti. Ses habits sont là, quand le son, tout est là. Lui, il est déjà au ciel. Je vous dis. Parce que déjà, ce qui s'est passé même en Israël, avant les élections des États-Unis, vous avez vu, il y a eu un sec. Il y a eu un sec en Israël. Et il y a eu une trompette qui a sonné dans tout Israël, qui a duré plusieurs minutes. Les gens cherchaient la trompette. Jusqu'à présent, ils ne savent pas qu'est-ce qui a sonné. Mais c'était un signe pour vous dire, Jésus revient. Donc un matin comme ça, on peut être là. Tu vas à l'église avec ton petit sac, et puis pouf, il te prend et tu t'en vas au ciel. Tu peux être un business. Quelqu'un me dit amen. Et puis paf, la trompette sonne. Tu es resté, hein? Quelqu'un me dit amen, hein? Parce qu'à n'importe quel moment, ça peut arriver. Nous sommes au 7e millénaire, la 7e église. Et Jésus viendra. La Bible dit, nul ne sait le jour ni l'heure. Ça veut dire que ça peut être demain. Ça peut être à l'instant quand il a fini de prêcher. Paf. Maintenant, ceux qui vont rester là, la Bible dit, ils seront sauvés comme au travers du feu. Ça veut dire que l'antichrist va venir maintenant. Il va les torturer. La Bible dit en Apocalypse que la mort va fuir loin d'eux. C'est-à-dire que tu vas te mettre même au sommet d'un étage. Tu te jettes, tu te lèves, tu es tu es en forme. Aïe. Tu es immortel. Non, c'est l'antichrist seul qui peut te tuer. Non, tu te mets sur le sommet, tu tombes, bah! Et puis tout le monde acclame. Tes os ne se cassent pas. Tu es en forme. La Bible dit la mort va fuir. Et ils seront sauvés comme au travers du feu. Ça veut dire que l'antichrist, il va imposer un système qu'on appelle celui qui veut vendre ou acheter doit avoir la marque de la bête. Et sa marque, c'est le chiffre 666. Mais sous plusieurs formes. Ça ne sera pas forcément un chiffre qu'on va mettre sur votre front. Hein. C'est une puce. C'est-à-dire ça existe déjà. Même en France, ils avaient commencé à voter ça. Quelqu'un me dit amen. Donc vous devez comprendre que même l'antichrist est déjà là. Il est déjà né. Et il est quelque part au Vatican. Il attend seulement son heure. Non, qui va le voir? Non, je n'ai même pas le voir. Mon papa est fidèlement fait en haut là-bas. Quoi? Quelqu'un me dit amen. Il y a des gens qui meurent. Quand ils meurent, écoutez, il y a des gens qui meurent. Quand ils meurent, là, qui n'ont pas Jésus, là, ils vont en enfer. C'est là-bas ils reposent. Parce qu'ils n'ont pas la foi. La foi en quoi? En Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu n'as pas ça, tu n'as pas la vie. Et c'est ce qu'on doit vous enseigner. On doit vous prêcher d'abord. Au lieu de vous dire que Dieu va vous bénir, Dieu va vous sauver, il va vous élever, c'est bon. Mais est-ce que tu as la clé du salut? Qui me comprend aujourd'hui? Quand ton comportement change, un homme qui est converti là, il était voleur et puis il n'est plus voleur. Hein? Mais ce n'est pas un homme qui est voleur et puis un braqueur. Oui, parce qu'ils viennent à l'église, ils sont voleurs dehors, mais quand ils viennent à l'église, ils deviennent braqueurs, criminels. Le pire de ce qu'il était dehors là, il est ça à l'église. Toi-même, quand
tu étais dans le monde, tu parlais avec des gens, avec même des personnes avec qui tu ne t'entendais pas, tu t'arrangeais à régler. Mais quand tu viens à l'église, petit problème, tu ne veux plus parler à la personne. Ton cœur s'est endurci 7 fois. Il y a un problème. Dis problème. Dis la foi doit m'habiter. Dis la foi doit m'habiter. Donc, il y a la foi, les témoignages, et puis être agréable à Dieu. Dis agréable. Dis ce qui est agréable. Vous connaissez ce qui est agréable? Hein? C'est ce qu'on aime voir, c'est ce qui est approuvé. Hein? C'est là que tu es béni, parce que quand tu es vieux, tu as tout le temps de parler à Dieu. Et tu as tout le temps même d'être sauvé, comme papa comme ça là. Lui il n'a rien à perdre, parce que demain là, il s'en va là. Il est dans le royaume. Parce que tu as tout le temps de te repentir, tout le temps de parler à Dieu, tout le temps de sanctifier ton cœur. Tu es jeune. Tu te dis que j'ai encore la vie. C'est là que le diable t'attend un carrefour. Nous devons refaire notre manière de vivre avec Dieu. Notre manière de marcher avec lui. Enoch était un homme simple. Un homme naturel. Mais parce qu'il a marché avec Dieu, Dieu l'a enlevé. Qui était l'image de l'église. Toute personne, toute église qui marchera avec Dieu sera enlevée. Je n'ai pas envie de perdre mon salut pour un comportement malveillant. Pour quelque chose que je pouvais dire que je n'ai pas dit. Pour une affaire que je pouvais pardonner que je n'ai pas pardonné. Dis-moi amen. Dis-moi amen et bien. J'ai lu un livre. Ce livre-là m'a amené vraiment à chercher Dieu. Le témoignage d'une dame qui s'appelle Maman Domiliti. Elle explique comment est-ce qu'elle est morte. Dieu lui a fait vivre ça. Quand elle était arrivée, elle est arrivée devant un portail doré. Tous ses vêtements étaient des vêtements sales. Et à la porte du ciel, il y a un ange qui était réceptionniste. Il y a un grand cahier. Il ouvre. Il lui demande son nom. Quand elle a dit cherche, quand il a trouvé son nom, il a enlevé ses vieux vêtements. Et puis il dit rentre dans la demeure de ton maître. Quand elle est rentrée, elle dit l'or qu'elle a vu. L'or était tellement pur qu'il devenait transparent. Elle dit l'odeur des fleurs. Non, elle dit le royaume vivait. Et tu voyais un monsieur au fond avec un visage brillant qu'on ne pouvait pas voir. Et des milliards et des myriades de personnes prosternées à ses pieds en train de dire Saint, Saint. C'est ça la moyenne laisser parler briller en enfer. Moi mais j'aime pas chaleur. Pour aller vivre ton éternité en enfer. Être torturé par les démons. Torturé par le diable. Ceux qui auront vécu, comment on appelle ça, dans l'alcool. J'ai lu un livre où tu les vois en train de boire seulement des laves de feu. Ils boivent. Et il y a une prostituée qui était dans une cage. Et un serpent avec des ronces rentre dans sa partie intime et sort par sa bouche. Rentre dans sa partie intime, sort par sa bouche. Ça se fait seulement. Elle souffre. Elle ressent la douleur. C'est une réalité. C'est pas une fiction. Venons à Jésus. Dis Jésus sauve. Quand tu as Jésus dans ton cœur, il y a des choses là que le diable va utiliser pour te décourager, pour te démonter. Et le diable va vouloir créer, mettre en toi sa sémence. Le but c'est de te faire perdre le salut. Il y a une doctrine aujourd'hui qui est prêchée disant qu'on ne perd pas le salut. Qui vous a dit ça? Le salut on le perd. On perd le salut. Tu peux être chrétien aujourd'hui et à cause d'une attitude tu vas à l'enfer. Mais il y a une doctrine qui dit le paradis là, ça n'existe pas. C'est sur la terre. Ça c'est les témoins de Jéhovah qui le disent. Que après Dieu va détruire le monde et puis eux ils vont rester. Nous on s'en va où?
Et puis eux, ils vont vivre sur la terre. Dieu va changer la terre. Et il y aura des animaux, les tigres, ils vont jouer les tigres. Qui vous a dit c'est ça le royaume? C'est un zoo. Et quand vous partagez les livres, on vous montre des animaux. Hein? Et on montre des animaux façon... quelqu'un joue avec le tigre et le singe est là avec le tigre. Qui vous a dit c'est ça le royaume? Ça, c'est un zoo. Le royaume est plus grand que ça. Nous serons changés, la Bible déclare en un clin d'œil, nous serons changés en un corps incorruptible. L'incorruptibilité du corps, c'est-à-dire que notre corps ne connaîtra plus la mort. On est éternel et invincible. Glorieux. On devient des esprits. Il n'y a plus papa, il n'y a plus maman là-bas. On est un corps glorieux et glorifié. La Bible dit, car vos légères afflictions du moment présent produisent pour vous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je vis maintenant, ce n'est rien comparé à la gloire que Dieu me réserve. Mais tout ça part sur le fait d'un fondement, ta foi, ton engagement, ta détermination avec Dieu. Il y a une chose qui est dangereuse, servir Dieu comme si on ne veut pas le servir. Malheur à celui qui sert Dieu avec négligence. Malheur à celui qui retire son épée du canage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de ne pas s'engager, de faire comme si je ne fais pas. Il y a un problème. Ça là, ça conduit en enfer. Il y a des gens qui sont levés le matin et disent, eux là ils ne vont pas mourir, hein. Ils vont au travail. Il y en a d'autres qui se sont dit, eux ils vont au Bataclan. Il y a un grand gars là, un gars de rock, comment on les appelle, rock and roll, qui doit chanter, on va l'écouter. Ils sont tous morts ces jours-là. C'est pas ça? Il y en a d'autres qui sont allés à Los Angeles, ils ont dit, on va aller écouter un gars là. Non, lui là c'est un gars de rock and roll, on va aller l'écouter. Ce jour-là, il y avait un évangéliste qui était arrêté, qui prêchait, qui ont suivi. N'y allez pas, Jésus revient, il y a la mort, cet homme va vous conduire à l'enfer. Il parlait, et il y a un qui est venu arracher son micro. Il lui a dit, il y a quoi? Il a poussé le gars, menacé le gars. Mais quand ils sont partis, ils sont morts. Parce que la voix de l'Éternel les a interpellés. Vous devez comprendre que vous devez garder votre foi. Pas pour quelqu'un, pas pour ta famille, pour toi-même. Pas ta foi, ta famille pour être sauvée. C'est en cela la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire quoi? Parce que j'ai la foi, j'emmène ma famille à servir Dieu parce que j'ai la foi. Mais pour que ta famille te suive, on doit voir ton témoignage. Comment tu es? Ce n'est pas l'argent que tu as, c'est l'attitude. Vous savez, votre comportement est une richesse. Alléluia. Ce message-là, tu dois le garder dans ton cœur. Tu dois marcher avec Dieu. Dis, marchons avec Dieu. Il ne faut pas marcher avec ce qui ne... Et la Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans les voies de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous devez comprendre ça. Il ne marche pas avec les moqueurs. Il ne s'assoit pas avec les pécheurs. Dis-moi amen. Ton cœur doit changer.